Salut, bienvenue sur Medifit. Aujourd'hui, je vais vous parler des lipides. Bon, alors, les lipides, c'est assez complexe niveau médical et biochimie, alors je vais essayer de résumer ça simplement. Si ça reste un peu compliqué, j'en suis désolé. Alors, tout d'abord, on va définir qu'est-ce qu'un lipide. Alors, un lipide, c'est un groupe de substances organiques qui répond à certains caractères physiques. Par exemple, l'insolubilité dans l'eau, donc un lipide qui n'est pas soluble, ou un lipide qui est au contraire lui soluble, mais dans les liquides organiques, tels que le cytoplasme. Alors le cytoplasme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le liquide dans vos cellules. Voilà, un peu comme le sarcoplasme, le liquide dans vos cellules musculaires. Alors pour ceux qui ont déjà vu la vidéo que j'ai fait sur la sèche, donc je parle forcément des lipides là-dedans, vous devez savoir que 1 gramme de lipides, c'est une valeur calorique de 9 kilocalories. Donc c'est beaucoup plus calorique que ses amis les glucides ou les protéines, etc. Il faut savoir que les lipides, donc c'est une famille, hein, c'est hétérogène. Il y a plus de 1000 lipides différents, donc il n'y a pas qu'un seul type de lipides. Alors, s'il n'y a pas qu'un seul type de lipides, il y a par contre plusieurs groupes de lipides, environ donc 3. Donc il y a les saturés, donc les acides gras saturés, les insaturés et les acides gras trans. Mais ça, on verra après. Je veux aussi rappeler d'abord que s'il y a plus de 1000 lipides différents, c'est parce que les lipides ne sont pas juste des nutriments, mais remplissent aussi des fonctions biologiques. En parlant de rôle biologique, ce que tout le monde connaît à peu près, c'est le rôle de stockage des lipides, donc les graisses. Ensuite, il y a le rôle un peu moins connu, celui hormonal, donc les lipides interviennent dans vos hormones. Ensuite, encore moins connu et qui est important aussi pour l'anabolisme musculaire, puisque pour construire une cellule, il faut que cette cellule ait une membrane, et les membranes cellulaires sont composées de lipides. Donc vous ne pouvez pas construire de muscles, vous n'avez pas vraiment de lipides, vous n'allez pas pouvoir faire de membrane cellulaire. Et ensuite, au niveau du système nerveux, les lipides interviennent comme protection. Alors, vous connaissez peut-être le mot myéline. Dans votre corps, vous avez certains nerfs qui sont myélinisés, c'est-à-dire qui sont protégés avec une sorte d'enveloppe protectrice. Alors, pas tous les nerfs, mais certains. Et manquer de lipides, bah, c'est affecter cette protection du nerf, puisque la myéline est aussi composée de lipides. Bon, je pense qu'avec ces quelques exemples, vous avez bien compris qu'il ne faut pas bannir les lipides. D'ailleurs, il n'y a aucun nutriment à bannir totalement. Je dis bien nutriment, puisqu'ils ont tous quasiment un rôle biologique important. On va donc maintenant voir les différents lipides, hein, par exemple. Les lipides gras saturés, les lipides insaturés, les lipides trans. Bon, là on passe à la partie la plus difficile de la vidéo et que j'ai eu du mal à résumer et à simplifier. Donc il va falloir un peu s'accrocher. On va parler de biochimie par rapport aux lipides. Donc, je vous ai parlé des 3 catégories de lipides, avec les acides gras saturés, insaturés et trans. Alors, qu'est-ce que ça signifie en termes de chimie et en termes de santé, hein, pour la musculation? Un acide gras qui est saturé, c'est un acide gras qui ne présente pas de double liaison. Donc, son intérêt, il est uniquement énergétique, donc c'est juste pour les calories, avoir de l'énergie. Il n'est pas indispensable. Il faut quand même en consommer pour l'énergie, et ne pas en consommer, ça peut faire quelques baisses de testostérone d'une dizaine de pourcents, et en consommer, ça peut l'augmenter d'une 10 à 12%. Mais c'est très variable, et ces études ne sont pas fiables au niveau de la testostérone. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas hyper important pour la santé. Le plus important, c'est vraiment ceux qui sont insaturés. Eux, ils sont extrêmement bons, puisqu'il possède une double liaison. Alors quand on dit mono-insaturé, c'est qu'il y possède une seule double liaison, et polyinsaturé, c'est qu'il y a plusieurs doubles liaisons dans la structure chimique. Par exemple, un polyinsaturé, les oméga 3, donc c'est quelque chose de bon à consommer, avec les huiles de poisson, etc. L'huile d'olive aussi, c'est extrêmement bon. En exemple, hein, dans les saturés, je crois qu'il y a l'huile de coco, l'huile de palme, etc. Donc ça, c'est complètement à éviter. Bon, on aime bien le Nutella, mais il y a beaucoup d'huile de palme dedans, c'est à éviter aussi. Ensuite, là, on passe au pire, donc, puisque les acides trans, ce sont ceux à éviter totalement, ils sont totalement artificiels en fait. Ça a été créé avec l'industrie pour faire des sortes de conservateurs. Ça permet de faire cuire un aliment, par exemple un petit pain ou un croissant, à haute température sans dénaturer le pain ou autre, et le mieux le conserver. Mais c'est à éviter totalement de par la configuration en fait qui est ici trans. Alors là c'est vraiment de la biochimie, je risque d'en perdre certains. Celui-là, l'insaturé,
la configuration de la double liaison est en configuration cis, donc CIS. Là, la configuration est en configuration trans. Donc c'est pour ça qu'on dit acide gras trans. Et cette configuration est extrêmement mauvaise pour la santé. Donc s'il faut résumer, dans les lipides, il faut vraiment en consommer par rapport aux effets biologiques que j'ai cités tout à l'heure. Mais il faut en éviter certains, ceux-là totalement à bannir, donc les trans on bannit. Les gras saturés, on évite au possible, mais c'est pas grave, c'est quand même un apport énergétique. Et ceux qui sont extrêmement bons pour la santé, qui vous protègent aussi des maladies cardiovasculaires, ce sont les acides gras insaturés ou mono-insaturés et polyinsaturés. Pardon, je commence à un peu m'embrouiller avec tout ça. Alors donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis désolé si c'était un peu compliqué. J'ai essayé de simplifier au maximum les lipides, mais j'avais dit qu'il y avait une grosse partie biochimie et que je pouvais pas expliquer ça avec des tours de magie ou autre. Il fallait forcément y passer. Si vous avez d'autres questions, par exemple des trucs auxquels j'ai pas répondu et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça me fera plaisir de vous répondre et de vous aider. Sur ce, à la prochaine et portez-vous bien.